Oh et puis merde, c'est bon, il y en a marre. Officiel, Fabrizio Romano, la Liga et la Fédération espagnole a ensemble décidé de rejeter l'enregistrement de Dani Olmo et de Pau Victor. Le Barça va aller au tribunal. Si vous avez toujours rien compris, je vous ai fait une vidéo YouTube, vous pouvez aller regarder ça. Le lien il est dans la bio, je vous explique tout le cas, toute la situation, du début à la fin. Hier vous avez tous entendu, moi le premier, j'ai hésité à vous faire cette vidéo hier. J'ai d'ailleurs insisté dessus pour vous dire que c'était pas officiel. On nous disait que c'était bon, le Barça était revenu au 1 pour 1, ce qui est vrai, et que Dani Olmo et Pau Victor étaient enregistrés. Bah MDR. Voilà le communiqué, il est derrière moi, il est long, vous pouvez mettre pause si vous avez envie de le lire. Il est en deux parties. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? En gros, le Barça est bien revenu au 1 pour 1, le plafond salarial a été augmenté. En revanche, et c'est ce qui nous intéresse, la commission de suivi a convenu de ne pas accorder le visa préalable ou la licence définitive demandée par Barcelone aux joueurs Dani Olmo et Pau Victor. Cela repose sur l'interprétation blablabla qui empêche tout joueur dont la licence a été retirée d'obtenir une nouvelle licence au cours de la même saison avec la même équipe à laquelle il a déjà été lié. Donc en gros, tu peux pas avoir deux fois une licence dans la même saison pour le même club. C'est ce qui était dit depuis le début. Donc le Barça va aller au tribunal pour essayer de faire valoir le cas de force majeure. Bon, moi j'y crois pas personnellement. Voilà, j'attendais cette décision. Pour moi c'est la dernière, c'est la décision finale. Et je suis persuadé qu'on gagnera pas au tribunal parce que je vois pas comment, à part si on arrive à graisser la patte du juge, je vois pas comment. Donc je vous tiendrai au courant. En attendant, on joue ce soir à 19 h en Copa face à Barbastro. Vaut mieux se concentrer sur la saison à venir. On oublie Dani Olmo, on oublie Pau Victor pour l'instant et on se concentre sur la deuxième partie de saison. C'est mieux, je crois. C'était trop beau pour être vrai, nous sommes encore une fois là pour divertir tout le monde. La fédération espagnole refuse d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Il était clair que ni la Liga ni la RFEF n'allaient revenir sur leur position initiale. Elles ne peuvent pas le faire car plusieurs clubs rivaux sont prêts à bondir. Laporta avait espéré résoudre la situation avant qu'elle n'en arrive à ce point, mais il reste optimiste quant à la possibilité que Dani Olmo soit inscrit avant le début de la Supercoupe d'Espagne. Donc au final, tout ça va devoir se régler au tribunal. Le Barça est bel et bien de retour au 1 pour 1, mais nous pouvons toujours pas enregistrer Dani Olmo et Pau Victor. Et dans cette histoire, il y a forcément un fou. C'est soit Laporta qui ment, parce que hier, il nous a carrément sorti un message sur WhatsApp qu'il a supprimé en expliquant limite que c'était bon pour l'enregistrement de Dani Olmo et Pau Victor. Mais dans toute cette histoire, au final, il y a forcément un menteur. C'est soit Tebas qui manipule Laporta en lui faisant croire que tout est bon, ou soit Laporta qui nous manipule en nous faisant croire que cette situation allait être réglée alors qu'il sait pertinemment que c'est mort. C'est l'un ou l'autre. Dans cette histoire, au final, il y a forcément un menteur. Mais qui, ça, on sait pas. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène-nous si t'as pensé, on s'ennuie. L'enchaînement, le combo entre le match du Real hier soir et les nouvelles qu'on apprend ce matin, il est très méchant les gars. C'est désormais officiel, la Liga et la Fédération espagnole refusent l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor. Vous voulez qu'on dise quoi les gars? Hier soir on nous dit que la Liga a donné son approbation, ce matin on nous dit que la Fédération espagnole a refusé, mais c'est pas fini. Maintenant on nous dit que le Barça va utiliser la voie juridique et qu'on va aller devant le tribunal parce que la Liga et la Fédération espagnole ne pouvaient pas prendre la responsabilité devant les autres clubs de la Liga. Mais apparemment le tribunal nous donnera réponse dans moins d'une semaine. La semaine dernière on nous avait dit cette semaine, là aujourd'hui on nous dit la semaine prochaine on va nous dire quoi? En fait, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est le mensonge. C'est le mensonge dans lequel on baigne. Le club, il ment aux joueurs. Le club, il ment aux supporters. Le club, il ment à tout le monde. Les joueurs savent que la Liga et la Fédération refusent leur inscription et sont déçus car ce que le club leur a dit ne se réalise pas. Mettez-vous à la place de Dani Olmo et de Pau Victor, 2-3 secondes. On avait tous cru à un sauvetage sur la ligne, mais je crois qu'on est reparti pour un tour, les gars. La seule bonne nouvelle, c'est que le club est de retour au 1 pour 1, 1/1, je sais pas comment on dit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le retour au 1 pour 1 n'est pas lié à l'affaire de Dani Olmo et de Pau Victor. Donc voilà, rendez-vous ce soir en Copa del Rey à 19 h, on va essayer de faire oublier tout ce traquenard là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Alors qu'on pensait que c'était sur la bonne voie, c'est désormais officiel, la Liga et la Fédération espagnole refusent l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor. Mais c'est totalement inédit ce qui est en train de se passer, puisqu'hier ils étaient partis jusqu'à prendre une capture d'écran de la story WhatsApp du président du FC Barcelone. Celui-ci avait clairement déclaré en story la Fédération espagnole de football, après avoir écouté les arguments du FC Barcelone, convient qu'en gros, après avoir écouté tous leurs arguments, ils étaient d'accord avec le FC Barcelone. Et aujourd'hui, on apprend qu'en plus de la Liga, la Fédération espagnole refuse littéralement les inscriptions. Ce qui veut dire qu'on est littéralement sur un mensonge du président du FC Barcelone, Juan Laporta, une énième fois envers son club. Je n'ai littéralement plus aucun... Je vous le dis, je suis madrilène. Et la gestion du FC Barcelone est calamiteuse. Un club aussi prestigieux réduit à cela. Des batailles et des combats pour en venir à ce point-là. Si à la rigueur, ils n'étaient même pas à la hauteur
de faire ce qu'il fallait. Pourquoi mentir à la communauté? Donc là, ça veut dire Dani Olmo, Pau Victor, ils joueront plus pour le FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison. Si je me trompe pas, ils peuvent encore résilier leur contrat et partir à tout moment. Si je me trompe pas, bien évidemment. Mais là, c'est une dinguerie. Est-ce que les joueurs vont accepter? Les gars, ça vient de tomber. C'est officiel, la Liga et la Fédération espagnole refusent l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor. Alors que quelques heures plus tôt, il y avait quand même l'info où Dani Olmo était inscrit en Liga. Moi, j'arrive plus à rien comprendre. Mis à part que le président du FC Barcelone, c'est un menteur. C'est un vicieux, je suis désolé les gars. Il y a un moment donné où il faut se rendre à l'évidence. Donc vu que la décision a été refusée par la Liga, ça va partir directement à la justice. Moi je pense. Et ce que je pense par-dessus tout, c'est que le FC Barcelone n'arrive pas à justifier auprès de la Liga, mais c'est pas face à la justice qu'ils vont réussir à convaincre. Pour moi c'est fait d'avance, les deux ne seront pas inscrits. Ils partiront en prêt dans une autre équipe où ils décideront d'être transférés. Parce que recruter un joueur de 60 millions d'euros, je suis désolé, c'est comme un manque de respect. Voilà, vous le demandez de sacrifier un bout de sa carrière par amour pour le FC Barcelone. Et à retenir une chose, Dani Olmo ne pourra pas jouer aussi les compétitions internationales. L'information qui circulait en tout cas. Donc moi, à la place de Dani Olmo, et je dis pas ça parce que je suis madrilène, je quitterai ce club-là. D'ailleurs, Pau Victor aussi. Tu vas pas te sacrifier pour cette équipe, ma gueule. Ça va toi? En tout cas, on bien, alhamdoulilah. Incroyable mais vrai. Mais les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Les informations, ils changent du jour au lendemain. Finalement, la fédération, ils ont refusé l'enregistrement de Dani Olmo et Pau Victor. Vous savez, ce qui me fait marrer, c'est que tôt ou tard, on va les enregistrer. Mais ils nous font tourner en bourrique. Voilà. Après, c'est notre faute, C'est de notre faute, franchement. Laporta, il se bouge qu'au dernier moment. Il s'attendait à quoi? Là, on va certainement rater des matchs importants avec Dani Olmo, sachant qu'on a 5 points de retard. Et voilà. Je sais pas ce qui se passe. Plus de ça, la fédération, ils peuvent pas donner leur accord comme ça. Les autres clubs, ils vont sauter sur l'occasion pour crier au favoritisme et je comprends totalement. Nous ne sommes pas en règle et c'est totalement normal que les autres clubs en Espagne se plaignent. Parce que si c'était un autre club, je vous assure, ce serait pas passé comme ça. J'ai une théorie. Je sais pas pour vous, mais je sens que Frenkie de Jong, il va annoncer son départ dans quelques heures. Et vous allez voir, ils vont enregistrer Dani Olmo. Maintenant, pour Pau Victor, je sais pas comment ça se passait. Franchement, ça fait tâche. 2025 vient à peine de commencer. Le Barça fait des ciels. Laporta fait des ciels. Toujours et encore nous. Cette année-là, les gars, on va souffrir encore, je le sens. C'est désormais officiel, le FC Barcelone ne pourra plus faire jouer Dani Olmo et Pau Victor. Donc la Liga et la Fédération espagnole refusent l'inscription des deux joueurs. Donc en gros, ces deux joueurs, soit ils quitteront le club du FC Barcelone, soit ils resteront sur le banc ou en tribune jusqu'à la fin de la saison. Donc ça a été officialisé par la RFEF, donc la Fédération espagnole de football. Vous pouvez lire bien sûr le communiqué. Donc pour les deux joueurs, donc Dani Olmo et Pau Victor, c'est bien sûr une catastrophe. Donc Dani Olmo et Pau Victor sont déçus car ce qui leur a été dit par le club n'a pas été respecté. Parce que quand le Barça par exemple a recruté Dani Olmo, il a dit pas de souci pour t'enregistrer, ça va se faire. Et non les gars, il va louper comme 6 mois de football. On va parler cette fois-ci de Victor Gyökeres parce que le Barça espère faire venir Gyökeres cet été s'ils résolvent leur situation financière. Et dans cette situation, Lewandowski pourrait être amené à partir et c'est réalisable. Pourquoi c'est réalisable alors que le Barça ne peut pas enregistrer par exemple Dani Olmo? Parce que le Barça revient à la règle du 1 sur 1 par rapport au fair play financier grâce aux loges vendues normalement pour l'argent récupéré pour enregistrer Dani Olmo. Du coup, ça n'a pas pu se faire parce qu'en gros c'est hors délai. Mais vu qu'il y a de l'argent qui a été récupéré, donc du coup le Barça maintenant peut recruter comme ils veulent. C'est-à-dire que le Barça ne peut pas faire enregistrer Dani Olmo, mais le Barça peut par exemple s'offrir Victor Gyökeres. Alors là, si je m'y attendais, il va vraiment être récompensé par la présidentielle des États-Unis. Officiellement, Joe Biden va remettre à Lionel Messi la médaille de la liberté des États-Unis. Cette récompense est considérée comme la plus haute distinction civile aux États-Unis. Énormément content pour lui, même si je pense que ça va lui faire ni chaud ni froid. Et donc là, si j'ai bien compris, cette médaille qui est censée récompenser une contribution particulière, méritoire pour la sécurité ou les intérêts nationaux des États-Unis, merci Wikipédia, est aujourd'hui donnée à Messi parce que celui-ci a décidé d'habiter là-bas. Si j'ai bien compris, il est vu de cette manière. Alors que des gens qui ont vraiment réellement contribué aux valeurs de ce pays ne l'ont pas. Aujourd'hui, j'arrive à en parler parce que forcément, ça touche le football, Messi est un joueur de foot. Mais regardez, forcément, ça va jusqu'au avoir un nom. Des gens qui l'ont mérité depuis avoir la plus grande distinction de ce pays, qui ne l'ont clairement jamais reçu. Aujourd'hui, ça va être donné aussi facilement à Messi. Malgré tout, chapeau à Messi. J'ai plus de mots pour définir le parcours. Après avoir tout gagné dans le football, il part recevoir la plus grosse distinction aux États-Unis. Mais t'es le président.
Non, mais t'es le président, carrément. Je vote Lionel Messi pour les prochaines élections. Non, par contre, j'ai trop hâte d'assister à la séquence quand il va lui remettre la médaille. Non, vraiment, j'ai trop hâte. Attendez. Jour de match, Barbastro contre Barcelone. Premier match de l'année 2025 pour le Barça. Voici la liste des convoqués. Rafinha a été laissé au repos et nous n'avons toujours pas de Olmo et Pau Victor. Étant donné qu'ils ne sont pas encore inscrits, comme je le disais hier, le Barça attendait du coup la réponse de la fédération. Sauf que pour l'instant, elle n'a pas encore été donnée. Le Barça a déjà décidé de faire appel au Conseil supérieur des sports et apparemment ça repousserait le processus jusqu'à mardi. Pour revenir au match, aujourd'hui il n'y a pas 10 000 calculs à faire. Il faut s'imposer. Le Barça avait déjà affronté Barbastro l'année dernière. Score final 3-2 pour le Barça. Concernant la compo du Barça, j'espère qu'on verra Ansu Fati ce soir. Lui qui revient tout juste de blessure, tout comme Araujo. Chesney devrait être dans les cages pour le match de ce soir. Il jouera enfin son premier match avec le Barça. Il était temps. En tout cas RDV ce soir, le match sera à 19h. Pas le droit à l'échec. Là, je suis dehors, je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais en fait, cette affaire, elle est clairement politique. Ça arrange tellement la Liga que les deux ils soient pas inscrits, mais si vous savez, déjà que la Liga, ils aiment pas Barcelone et ils aiment pas Laporta, parce qu'il y a un conflit, même si Laporta, il aurait pas dû partir en clash avec la Liga, ça c'est un fait. Mais les deux ils s'aiment pas, les deux camps ils s'aiment pas. Et le fait que nous, dans les caisses du Barça, on a eu des problèmes ces précédentes années, eux ça les arrange encore plus ce genre d'histoire-là. Bref, tout ça pour vous dire que ça va passer au tribunal. Et je pense que normalement au tribunal, ça va être validé, mais c'est trop. Et puis t'as tout ce qui est Laporta et puis derrière Laporta qui sont optimistes. Ah, l'inscription des deux joueurs. D'un côté hier soir, t'as les camps, les journalistes madrilènes qui vont te dire que non, ils sont pas inscrits. Puis d'un autre camp, oui, ils sont inscrits. Le storytelling là, il est catastrophique comme je l'ai dit hier. Après moi ça me choque pas qu'ils s'inscrivent pas pour de vrai. Mais bon, on va encore avoir un bon storytelling pendant un moment.